tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin au trading et que tu as envie de gagner de l'argent rapidement parce que tu as vu sur les réseaux qu'ils avaient de belles voitures, qu'ils avaient des grosses montres et qu'ils avaient du cash à longueur de journée. Mais n'empêche que ce sont de très mauvaises motivations. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai dit que je voulais t'apprendre à faire du trading. Et ce dont j'ai réellement envie, c'est surtout de t'apprendre comment ne pas perdre de l'argent. Et donc, moi c'est Gatien et sur cette chaîne, je vais tout simplement t'apprendre à faire du trading. On parle de finance, on parle de finances personnelles et on parle d'investissement. Et avant donc de te montrer des techniques, que ce soit de l'analyse graphique, de l'analyse fondamentale, ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est 10 leçons. 10 principes clés qui te permettront de perdurer sur les marchés et de gagner de l'argent rapidement. Parce que les techniques, peu importe la technique dont on te parlera, que ce soit du ICT, que ce soit du Smart Money Concept, que ce soit d'analyse chartiste, tout cela s'apprend. Mais la vraie clé, le vrai succès repose énormément sur ta capacité à gérer tes émotions et à gérer ton trading. Et donc, bienvenue dans cette vidéo. À la fin de celle-ci, tu connaîtras 10 règles à respecter pour devenir rentable sur les marchés financiers. That's the first time for me. I've never had a whole godstone to myself until now. It's a deep cut. Et donc, l'une des premières règles que je pourrais partager avec toi, c'est que sur les marchés, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont sur les marchés pour faire du trading avec un excès de confiance, un excès de zèle, se disant qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres, se disant qu'ils sont beaucoup plus intelligents et donc qu'ils pourraient faire de l'argent plus rapidement. Mais il n'y a pas vraiment de règles. S'il faut appliquer une seule règle, l'une des premières que je voudrais partager avec toi, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Qu'il faut toujours prendre la peine de réfléchir une fois, deux fois, trois fois avant de prendre une décision. Ce qui nous emmène à la deuxième règle. La deuxième règle est la suivante, est que sur les marchés, il faut en permanence, en fait, qu'avant d'ouvrir une position, qu'avant de prendre une décision, que tu puisses réfléchir à deux fois. Ce qui nous emmène donc à la règle tacite. La deuxième règle que je voudrais partager avec toi, c'est que toujours prendre une position sur un pullback. Le fait de voir un marché hyper tendu, hyper rapide ne veut pas dire qu'il faut succomber au FOMO et donc prendre la position systématiquement. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que lorsque tu vois un mouvement qui est clair, lorsque tu vois une train d'une tendance, que tu attendes que le marché revienne à un niveau qui soit intéressant pour toi, pour prendre des positions. Et pour cela, tu as des outils comme les niveaux de Fibonacci, où tu prends toujours une position sur un palier précis, sur une zone précise. Ça te permet d'une part de ne pas forcer les opportunités et d'autre part de rentrer sur des niveaux qui sont un peu comme, si on fait une comparaison, comme des zones de solde. Donc, il faudra toujours attendre un pullback, attendre toujours que le prix revienne à un niveau beaucoup plus bas s'il s'agit d'un achat que tu veux prendre ou un niveau beaucoup plus haut s'il s'agit d'une vente que tu veux faire. Règle. Comment est-ce que je peux t'emmener cela? L'envie de gagner a tendance à nous aveugler. L'envie de vouloir aller très vite a tendance à nous faire perdre la raison. C'est pour cette raison que pour ne pas tomber dans des travers liés aux émotions, il est important pour toi, en tant que trader, de suivre, un plan de trading. Qu'est-ce qu'un plan de trading? Un plan de trading, c'est tout simplement une suite de règles, une suite de principes que tu te dois de suivre en permanence avant de prendre une position. Si une position ne respecte pas ton plan de trading, alors tout simplement, tu ne dois pas la prendre. Et cela te permet de développer une certaine discipline. Cela te permet, en outre, de ne pas faire n'importe quoi. Sur ton plan de trading, des choses dont sur lesquelles tu pourrais être hyper attentif, c'est tout simplement la volatilité. Est-ce que le marché est suffisamment volatile ou pas assez pour que tu puisses prendre une position? Les horaires. À quelle heure tu ouvres une position? À quelle heure tu peux trader? À quelle heure il ne faudrait pas que tu trades? Est-ce que tu es un trader qui suit la tendance? Si oui, sur quel niveau, comme je te le disais précédemment, il faut que tu
prennent position? Est-ce que tu es un trader qui est plutôt qui trade dans des ranges, dans des consolidations? Si oui, à quel moment il faut que tu trades? Est-ce que tu t'intéresses au retournement? Ce sont des questions, ce sont des remises en cause, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et pour ne pas faire n'importe quoi, il est important pour toi de toujours les noter, de toujours les mettre sur feuille pour pouvoir les respecter en permanence. La quatrième règle, c'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, que tu prennes une position sans avoir défini au préalable ton niveau de stop et ton niveau de sortie. Beaucoup de personnes pensent être suffisamment fortes, suffisamment intelligentes pour couper une perte. Mais il ne faut pas. Ce sont des choses qui doivent être automatisées. Parce que si tu penses, et je te parle d'expérience, à certains moments, tu pourrais te dire que je prendrai une position et si je suis perdant, je vais fermer la position moi-même, manuellement. Mais c'est difficile. Émotionnellement, c'est une chose de fermer une position manuellement. C'est compliqué, c'est difficile parce que ça te remet en cause, ça te met face à ton erreur, ça te met face à ton incapacité à lire le marché correctement, mais surtout, ça te demande d'accepter une perte. Et accepter une perte financière n'est pas du tout facile. Donc, pense toujours, mais vraiment toujours, à mettre un stop de protection automatiquement. Pareil pour un stop. Pareil pour un take profit. Donc, pense toujours à le faire. Je pense que tu sois débutant ou que tu en fasses depuis très longtemps, le plus difficile pour toi sera émotionnellement. C'est qu'il faut pas que tu tombes dans l'irrationnel. Règle numéro 5, ne tombe pas dans l'irrationnel. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Ne te laisse pas dépasser par la situation. Il faut qu'en permanence, en fait, que tu sois en mesure de respecter tes propres règles, de respecter un certain schéma pour ne pas laisser le problème le problème émotionnel prendre le dessus sur toi et te pousser à faire des erreurs. Dans une prochaine vidéo, je pense la prochaine, avant même de rentrer dans la technique, je te parlerai tout simplement de la différence entre trading discrétionnaire et trading automatique. Mais avant cela, vraiment, règle numéro 5, fais tout ce qui est en ton pouvoir de ne pas tomber dans le travers de l'émotion, parce que l'émotion peut tuer ton trading. L'émotion peut te pousser à prendre des décisions, peut te pousser à prendre des positions que tu ne voudrais pas prendre. Une position, un scénario qui est invalidé doit être systématiquement coupé. Une position dont le scénario est invalidé doit être coupé pour t'éviter de prendre des pertes que tu ne devrais pas prendre. Ce qui nous emmène donc à la règle numéro 6, qui est que dans tous les cas, mieux vaut une petite perte qu'une grande catastrophe. Tu ne dois jamais oublier que les grosses pertes commencent toujours par les petites. Donc si tu as la possibilité de fermer une position parce que ton scénario a été invalidé, alors n'hésite pas un seul instant parce que tu pourras toujours te rattraper. Mais aussi parce que il ne faut pas oublier que mathématiquement parlant, faire du trading, c'est jouer sur des statistiques, jouer sur des probabilités. Et qui dit probabilité, dit toujours que peu importe la décision que tu prendras, il existe une chance, statistiquement, il existe une probabilité suivant laquelle ta décision est la mauvaise. Et donc à ce moment, rappelle-toi toujours, règle numéro 6, que vaut mieux une petite perte plutôt qu'une grosse catastrophe. Pareil pour le cas des gains, pour la règle numéro 7. Laisse tes profits se développer. Quand tu as la chance de prendre une position et que ton scénario est validé, laisse tes profits se développer. C'est pour cette raison que si tu prends en considération le fait qu'il te faut toujours un take profit, si tu prends en considération le fait qu'il te faut laisser tes positions se développer, il faut que tu te fixes certains critères sur tes positions. Par exemple, le fait qu'une position prise doit pas avoir un retour sur investissement de 3. Ce qui veut donc dire que si tu prends un risque de 2 euros, ça doit te rapporter toujours 6 euros. Et à ce moment, ça te permet d'avoir des niveaux de take profit qui sont prédéfinis. Mais lorsque tu as la possibilité d'avoir une position qui est gagnante, il faut toujours que tu laisses cette dernière se développer et donc te rapporter beaucoup plus. Parce que quand tu as la possibilité de gagner, gagne gros. La règle numéro 8, c'est tout simplement de ne pas céder à la cupidité. Je connais beaucoup de personnes qui ont une bonne stratégie. Mais parce qu'elles laissent
leur position ouverte beaucoup trop longtemps et oublient parfois que vaut mieux un petit gain pour jouer ensuite sur les intérêts composés et être en position de prendre des positions de plus en plus grosses, finissent par tout perdre. Donc, ne te laisse pas envahir par la cupidité. Mieux vaut avoir un petit gain qu'une perte malencontreuse à la fin. Ensuite, il faut que je réfléchisse. Il m'en reste 2. Il faut que je te donne 10 règles. Si je me base sur mon expérience du trading, si tu as la possibilité, en fait, c'est qu'il faut que tu évacues du stress, que tu t'évites toute situation euphorisante ou euphorique, je sais pas quoi dire. Donc, prends le temps de décompresser. Fais du sport, ça te permettra d'avoir un certain équilibre, ça te permettra d'asseoir tes pensées et de ne pas faire n'importe quoi, ne pas se mettre immédiatement en position à prendre un trade gagnant, prendre le temps d'analyser un trade, prendre le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire ou te fixer des règles en cas de gain. Par exemple, si je gagne 2% dans une journée, eh bien j'arrête. Si je perds 2% dans une journée, eh bien j'arrête. Ce sont des petits trucs qui te permettront toujours de t'améliorer, qui te permettront toujours d'avoir des gains constants, qui te permettra d'être périn dans le temps. Et pour la dernière règle, c'est qu'il faut profiter de ces gains. L'une des difficultés que j'ai eues quand j'ai commencé à faire des sous en trading, c'était la peur de dépenser parce que je pensais qu'il fallait toujours avoir un capital de plus en plus grand. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je prends la peine de profiter de mes gains. Profiter de ces gains, c'est aussi reconnaître que, ok, j'ai fait de l'argent, il faut que je retire une partie. Il faut que je récupère 30-40% de mes gains pour pouvoir le réinvestir par la suite. Donc, voilà un peu les quelques règles que j'aimerais te partager avant que tu ne te lances pleinement dans le trading, parce que ça pourra vraiment te permettre de commencer sur les bonnes bases. Il ne s'agit pas que d'une question d'argent. Ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent rapidement, mais c'est un moyen de gagner énormément d'argent quand les choses sont bien faites, en jouant sur les intérêts composés, en jouant stratégiquement. C'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la suite de cette formation.